C'est bon, Rabbi. C'est bon? Allez, Daf Samer, page 60, Perek Shishi, toujours Masechet Shabbat. Nous nous sommes arrêtés en bas du Daf précédent. On avait vu la discussion entre Rabbi Nehemia et Chachamim concernant la Tabarat. On avait vu qu'il y avait une distinction à faire, une Tabarat qui avait un seau et une Tabarat, une bague sur laquelle il n'y avait pas de seau. Donc on a dit que Rabbi Nehemia pensait qu'une bague qui avait un seau n'était pas considérée comme un tarchit, comme un bijou. Et donc, si une femme venait à porter une bague avec un seau, à ce moment-là, si elle l'avait porté involontairement, à ce moment-là, elle était chayevet d'apporter un korban khatat, puisqu'il y avait un issour d'oraïta, puisqu'on considérait que cette bague avec un seau avait le statut de massoy, de quelque chose qui était un fardeau. En revanche, tout ça pour Rabbi Nehemia. En revanche, une bague sur laquelle il n'y avait pas de seau, à ce moment-là, elle avait un statut de tarchit, de bijou. Et donc, si la femme venait à sortir avec, on craint, donc avec Zirat Chachamim, un décret des Chachamim, de ne pas sortir avec pour ne pas être amené à l'enlever et à la montrer à une amie, par exemple, et donc venir à transporter dans le Rishut Arabim cette bague-là. Mais il n'y a pas de Issour d'Eoraïta, uniquement Zirat Chachamim. Et Rabbanan, les Chachamim pensaient autrement. Maintenant, sur cette opinion de Rabbi Nehemia, en bas de la page, on rapporte une baraïta, et puis on voit effectivement que Rabbi Nehemia a dit Tabaat ala chachar chotama. Donc, concernant la tabaat, la bague, on suit selon le chotam, c'est-à-dire selon le sceau. Hein, si le sceau est effectivement en fer, à ce moment-là, la bague, même si elle est faite en bois ou en corail, dans une matière qui ne reçoit pas la toum'a, à ce moment-là, elle pourra être susceptible de recevoir la toum'a parce qu'on suit le chotam, c'est-à-dire le sceau, puisqu'il est fait en fer. Et inversement, si le sceau est fait en bois et que la bague est faite en métal, elle ne sera pas susceptible de recevoir la toum'a puisque le sceau est en bois. Ça, c'est à propos de Tabarat. On continue. Baraïta, Be'ol, Aler, Achar, Simlonav. Également, concernant le hol, c'est le joug, c'est-à-dire la partie que l'on mettait au-dessus, sur le cou de l'animal, d'accord, pour qu'il puisse labourer. À l'époque, ce joug était fait, il y avait une barre, d'accord, horizontale, et deux barres en bois qui étaient verticales. Et puis là-bas, on scellait, on accordait ces différentes parties avec ce qu'on appelle simlonav, c'est-à-dire des chevilles. Et donc, selon Rabbi Nehemia, on ne tient pas compte de la structure qui est en bois, mais on tient compte de ce qui relie les différents éléments, c'est-à-dire les chevilles. Si les chevilles sont en fer, à ce moment-là, cet objet-là, ce hol, ce joug, est susceptible de recevoir la touma. Également, Bekolav, Ala, Haler, Achar, Merotav. Également, Kolav, c'est ce qu'on peut appeler un présentoir, c'est-à-dire c'était comme une genre de colonne sur lesquelles il y avait masmerotav, il y avait des clous et sur lequel le marchand déposait, on va dire, ses fils, ses laines, ses turbans, etc. Tout cela. Et il dit donc qu'est-ce qui donne, on va dire, sur quel élément on va tenir compte par rapport à ce présentoir-là, c'est par rapport aux clous qui, s'ils sont en fer. Donc à ce moment-là, l'objet est susceptible de recevoir la toum'a, selon l'opinion toujours de Rabbi Nehemia. Besoulam, concernant maintenant un autre objet qui s'appelle soulam, c'est-à-dire une échelle, aler achar shlivotav. Donc on va suivre les shlivotav, c'est-à-dire les échelons, les parties sur lesquelles on monte. Si ces parties-là sont faites avec du fer, c'est également susceptible de recevoir la toum'a. Be'arsi, aler achar shalshelotav. Donc arsi, c'est une balance, d'accord, les balances à l'époque, il y avait deux plateaux de chaque côté. Donc, il dit, on suit la balance. Qu'est-ce qui donne le statut de cette balance? C'est chalché l'otav, c'est les chaînes. Donc, les chaînes sont en fer. Donc, effectivement, l'ensemble, même si l'ensemble n'est pas fait avec une matière qui reçoit la touma, on considérera qu'il peut être mekabel touma. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Nehemia. Les Chachamim disent, akol holer achal amma'amid. Eux, ils ne sont pas d'accord. Ils disent non. Tout dépend du ma'amid, c'est-à-dire de l'élément qui forme l'objet dans sa totalité. Donc, c'est-à-dire si, par exemple, pour la taba'at, l'élément qui est ma'amid, qui va tenir le chotam, c'est-à-dire le seau, c'est la bague en soi. Et si la bague, le contour, il est fait en bois, à ce moment-là, ce n'est pas quelque chose qui est susceptible de pekabel touma. Si c'est fait en fer, oui. Donc, on voit qu'il y a une discussion entre les deux.
Rava Amar Lizdadin Katane. Donc Rava, lui, il propose une autre option, une autre solution. Il dit Lizdadim Katane. En vérité, on a parlé de deux cas qui sont distinctifs. Yesh alea chotam. Si maintenant sur cette bague il y a un chotam, il y a un seau, tarchit deish. Selon les Chaim, on considère que c'est un bijou pour un homme. En alea chotam, mais s'il n'y a pas de chotam, s'il n'y a pas, c'est une bague sans seau, tarchit deisha, ça devient un tarchit pour une femme. Donc si on considère tarchit de homme, pourquoi? Parce que la fonction de ce chotam, c'était quelque chose qui servait à faire des seaux et à envoyer des lettres ou autre chose. Donc il dit, s'il y a le seau, c'est un tarchit, c'est considéré comme un bijou pour un homme, l'utilité elle est pour l'homme. Et donc s'il n'y a pas, si c'est pas pour la femme, donc à ce moment-là, on considère que le tarchit, que la bague avec le chotam, avec le seau, est considérée comme masoy et ce sera interdit midéoraïta. En revanche, s'il n'y a pas de seau, ça reste un tarchit pour une femme. C'est comme ça qu'elle pouvait la porter. Donc le issour, il est uniquement midérabanan, v'zerat chachamim. Rav Nachman bar Yitzchak Amar, pardon, Tum'a à Shabbat karamit. Rav Nachman bar Yitzchak, il pose une question. Il dit comment tu peux opposer ou tu peux faire le rapprochement entre la Tum'a et le Shabbat? Il dit la Tum'a, c'est une chose. Le statut que l'on va donner à la Taba'at, si au niveau de la Tum'a de l'impureté, c'est une chose. Et le statut qu'on donne à la bague concernant le fait de sortir Shabbat ou pas, c'est une autre chose. Pourquoi tu veux apprendre l'un de l'autre? Surtout qu'il dit Tum'a, surtout qu'on voit que c'est différent. Tum'a, Keli Ma'ase, Amarahamana. On voit que toute la notion de la Tum'a, comme la Torah l'a dit, Keli Ma'ase, c'est-à-dire il faut que ce soit un ustensile qui soit utilisé comme ça en tant qu'ustensile. La Torah a mis l'accent sur la notion d'ustensile pour la Tum'a. Mais Keli, et ça c'est un Keli, la tabac comme ça c'est un Keli. Shabbat, Mishum, Masouy. En revanche, Shabbat, l'interdit, c'est Mishum Masouy, c'est parce qu'on considère, est-ce que c'est considéré comme une charge ou pas? Amar Hamana, En alea chotam. Donc, s'il n'y a pas sur cette bague de chotam, c'est-à-dire de seau, tarshit yesh alea, chotam, tarshit, c'est considéré comme un bijou. Yesh alea chotam, si maintenant elle a un chotam sur cette bague, c'est-à-dire elle a un seau, à ce moment-là, Massoy, on considère que ça, c'est une charge et donc ça serait interdit. Si elle est sortie avec, à ce moment-là, Hayav Hatat, comme on l'a vu précédemment. On continue. Velo bemahat she'ena nukuva. Donc on a vu dans la Mishnah, la femme ne peut pas sortir avec une épingle sur laquelle il n'y a pas de chat, il n'y a pas de trou. Les maï hazia, donc il dit si elle ne peut pas sortir avec une épingle qui n'a pas de trou, elle sert à quoi cette épingle? Quelle est sa fonction? Amar Rav Yosef, ro'il be'isha hogeret ba se'ara. Il dit, parce que Rav Yosef, il propose une chose, il dit, oui, elle a une fonction, puisque la femme, elle peut l'utiliser pour Ogeret Baseara, pour attacher, on va dire, ses cheveux, une fois qu'elle a couvert ses cheveux, etc. Les cheveux qui sont en plus, elle mettait cette épingle dedans, d'accord, pour réunir tous ses cheveux qui étaient un peu éparpillés. Donc, on voit qu'elle l'utilise pour cela. Amale Abaye, il lui a dit, Veteheve kebirit, teora vetishtare. Donc, il dit, alors, à ce moment-là, pourquoi tu ne considères pas que cette épingle-là, qui n'a pas de chat, qui est utilisée pour maintenir les cheveux, pourquoi tu ne lui donnes pas le même statut qu'est Birit? Birit, c'était une jarretière. C'est-à-dire, c'était quelque chose qui permettait de tenir pour les femmes les bas, encore les bas de l'époque, comme cela. Donc, il dit, comme c'est quelque chose qui ne peut pas s'enlever à l'extérieur, parce qu'autrement, ils vont tomber. Donc, la même chose, pourquoi tu ne considères pas que cette épingle-là, elle a une fonction et qu'on ne va pas penser que quand elle va se trouver dans le Réchut Arabim, elle va enlever cette épingle. Pourquoi? Parce que les cheveux, ils vont tomber, etc. Donc, dis plutôt, au lieu d'interdire, dis Théora, dis que c'est quelque chose qui est pur, et Tishtare, c'est quelque chose, d'accord, qui serait autorisé. Et là, Nima Ravada Narsha'a, donc Ravada de Narash, il a expliqué, il a répondu, Kameh de Rabbi Yosef, devant Rabbi Yosef, donc il dit non, puisque la femme, elle a une autre fonction, cette épingle-là, elle l'utilise également, c'est-à-dire pour faire au milieu de ses cheveux, elle faisait avec cette épingle-là une raie. Elle faisait la raie, elle séparait les cheveux. Donc, il dit, on voit qu'elle a une autre fonction. Donc, si elle sert à ça, donc elle pourrait l'utiliser à l'extérieur. Puis Shabbat, les mailles, Chazia. Il dit, OK, ça c'est pour la semaine. Mais pour le Shabbat maintenant, ça c'est une fonction que tu donnes à cette épingle dans la semaine. Le Shabbat, elle ne peut pas se coiffer, elle ne peut pas donc, se séparer, se faire l'arrêt dans les cheveux. Donc, à ce moment-là, hein, quelle fonction va avoir cette épingle-là durant le Shabbat? Amarava. Tas shel zahav yesh la al rosha. Donc il dit, Rabba, il dit Tas shel zahav. Elle avait donc
elle avait une partie plane, une partie comme une plaque qui était faite en or. Et là, al-Rocha, donc elle les mettait comme ça sur sa tête. Elle attachait comme ça à son chapeau également. Bechol, Cholekat, Batsiara. Donc dans la semaine, effectivement, cette épingle-là, elle avait une fonction de pouvoir faire une raie avec, de séparer les cheveux. Et Shabbat, Manihata, Keneget, Pardata. Et le Shabbat, on l'utilisait comme effectivement un bijou et on l'a posé comme ça sur le chapeau face à son front. Et donc, comme c'était un tarchit, donc on craignait qu'elle vienne à l'enlever. Et donc, c'est pour ça que dans la Mishnah, on a dit on n'a pas le droit de sortir avec cette épingle-là qui n'a pas de chat. On a terminé la Mishnah. On reprend une nouvelle Mishnah. Dans la Matnitin, Lo yetse ha'ish besandal hamesumar. Donc, la Mishnah nous dit un homme, Shabbat, n'a pas le droit de sortir avec sandal, avec une chaussure hamesumar qui est cloutée. Ça veut dire il y avait à l'époque, ils avaient une semelle en bois, d'accord, et ils mettaient des clous dans cette semelle-là pour sceller, on va dire, pour accrocher à cette semelle les lanières après qu'il y avait de cuir. La semelle était en bois et ils mettaient des clous pour lier les deux, le haut et le bas. Donc on n'a pas le droit de sortir avec cette semelle qui est cloutée pendant Shabbat. On va voir pourquoi après dans la Gemara. Également, il n'a pas le droit de sortir avec une seule chaussure, d'accord, au moment où dans notre pied, il n'a pas maca, il n'a pas une plaie, hein, il n'a pas un plâtre, etc. Il sort avec une chaussure sur deux. Là aussi, il n'a pas le droit. Vélo bitfilin, il n'a pas le droit de sortir avec ses téfilines également. Vélo betamea bisman she'eno minamumhe. Également, il n'a pas le droit de sortir avec une amulette qui n'a pas été efficace, qui n'a pas fait ses preuves. Vélo beshirion, vélo bekazda, vélo bemagafaim. Donc tout ça, ce sont des éléments, on va dire, comme d'une armure. Hein, beshirion, c'était l'armure du haut, hein, qui était faite en côte de maille. Vélo bekazda, kazda c'est un casque. Vélo bemagafaim, ni les jambières également. Donc c'est des éléments à dire d'un soldat, etc. Donc il n'a pas le droit de sortir avec tout ça. Vehim yatsa, et s'il est sorti, et non hayav hatat. À ce moment-là, il n'est pas hayav hatat. Donc ça veut dire que même s'il viendrait à sortir, le Issour, il est uniquement en Bizgarat Chachamim, des décrets des Chachamim, mais pas en Midéoraïta. On va détailler tous ces éléments de la Mishnah. Sandal, Hamesumar. Donc, on a dit une chaussure qui est cloutée. Maïta'ama. Pour quelle raison on n'a pas de sortir avec cette espèce de chaussure-là sous laquelle il y a des clous? Amar Shmuel. Shmuel a dit Shalfe, Hagzera, Hayu. Donc, il dit il y avait comme ça des fugitifs. Hein, Agzira, c'est-à-dire il y avait une période comme cela, hein, aux périodes romaines et tout ça, où bien souvent il y avait des décrets qui étaient apportés contre les Bnei Israël, et donc les temps étaient difficiles. Et donc les gens étaient obligés des fois de fuir devant les ennemis. Donc Shalfe Agzira Hayu, donc c'était une période où les fugitifs sont partis, Hayu Nichba'in Bame'ara, et ils se réfugiaient dans des grottes. Ve'amru, et ils avaient le principe suivant quand ils se réfugiaient dans les grottes. Anichnas, Ikanes, il disait comme ça, la règle était la suivante. Celui qui rentre, il rentre. Vayotse, al yese. Maintenant, celui qui veut sortir, il ne peut pas sortir. C'est-à-dire, à partir du moment où il rentrait dans la grotte, il ne laissait pas les gens sortir. Pourquoi? Parce que celui qui voulait rentrer, fuir l'ennemi, il pouvait se cacher, mais parce qu'au moment où il rentre, il vérifiait que personne ne l'a suivi. D'accord? Donc, il pouvait rentrer. On dit que la personne qui devait sortir, il ne pouvait pas voir s'il y avait quelqu'un ou pas. Et donc, il risquait de mettre en danger l'ensemble de tous ceux qui étaient en train de se cacher. Donc, il y avait ce principe. N'est pas sandelo shel echad me'en. Et il dit, donc, à un moment donné, il y en a un, on ne sait pas qui, un des personnes, il a mis sa sandale à l'envers. Donc, quand il a mis sa chaussure à l'envers, il pouvait la mettre à l'endroit comme à l'envers. D'accord? Il y avait la possibilité de mettre dans un sens comme dans l'autre, mais quand même, il y avait une forme qui était donnée à la chaussure. Et donc, comme il l'a mis à l'envers, il est rentré avec. Quand il est rentré avec, il a laissé une trace où Kizvurim, ils ont pensé que quelqu'un était sorti. Kizvurim, hem, echad, mehem, yatsa. Donc, ils ont pensé qu'un était sorti. Vera'u, hoivim, et ils ont cru voir les ennemis. Ve'arshav, ba'in alehem, que maintenant, ils sont en train d'arriver, ils ont pensé que les ennemis allaient arriver dans la grotte. Dachakouz et basé, à ce moment-là, ils ont été pris d'un vent de panique, ils se sont poussés l'un de l'autre. Et ils se sont tués les uns les autres avec les pieds en se pétinant avec cette chaussure en fer là, avec ses clous. Plus que ce que les ennemis auraient pu les tuer. Donc, à cause de cela, malheureusement. Donc, ça, c'est une histoire.
Rabbi Eliaï ben El-Azar, Rabbi Eliaï ben El-Azar dit, Omer, donc il a dit, Bame'ara ayushvim. Il dit non, ils étaient assis, c'est un autre cas, ils étaient assis dans la grotte. Ils ont entendu une voix au-dessus de la grotte. Ils ont pensé que les ennemis arrivaient vers eux. Ils se sont donc bousculés les uns et les autres. Ils se sont tués les uns et les autres. Plus que ce que les ennemis auraient pu tuer pendant leur attaque. Rami bar Yaheskel Amar. Rabbi bar Yaheskel, donc ils ont une troisième proposition, une troisième histoire. Il dit, en vérité, ils n'étaient pas dans la grotte, ils étaient dans une autre histoire, dans une synagogue. D'accord? Ils ont entendu des sons, des voix derrière la Beth Knesset, la synagogue. Ils ont pensé que les ennemis arrivaient. Ils se sont donc piétinés les uns les autres. Et donc, ils se sont tués les uns les autres, plus que ce que les ennemis auraient pu. Hein, ils ont fait un massacre plus grand que le massacre des ennemis. Puis au Tasha'a, on dit à ce moment-là, Amrou, les Chachamim, ils ont décrété, ils ont dit, Al Yetse Adam Besendal Hamisuma. Donc, ils ont décrété qu'à partir de ce moment-là, plus personne, le Shabbat, ne pouvait sortir avec ses sandales qui étaient cloutées comme ça. Pourquoi? Parce que ça rappelait d'abord, c'était lié à un événement qui était triste. Et ça rappelait des moments difficiles, et donc ce n'était pas approprié à Shabbat, parce que Shabbat, on doit être Bessimcha, on doit se réjouir, il y a Onek Shabbat, et donc c'est quelque chose qui n'était pas bien. Donc ils ont décrété, donc on n'a pas le droit. Il dit, c'est pour ça que dans la Mishnah, on a dit, on n'a pas le droit de sortir avec des chaussures qui sont cloutées comme ça. Alors il a posé la question, Yahi, Bachol, Nami, Litzat. Il dit, pourquoi tu interdirais uniquement Shabbat, interdit aussi la semaine? C'est un événement qui est difficile à vivre. Tu l'interdis totalement. Donc, même la semaine devrait être interdite de sortir avec des chaussures cloutées. Il dit non, c'est qui ava, bishabat, ava. Il dit non, parce qu'il voulait, on va dire, comme l'événement s'était passé un Shabbat, donc il dit, ils veulent coller à la réalité. L'événement, c'est Shabbat, donc ils ont interdit uniquement que le Shabbat n'est pas dans la semaine. Mais Yom Tov, nishtare. Alors, il dit, si tu dis comme cela, Yom Tov, ça devrait être autorisé. Yom Tov, c'est autorisé. Pourquoi? Parce que Yom Tov, ce n'est pas Shabbat. Dit Alamat, Nan. Donc, pour quelle raison on a enseigné, si vraiment Yom Tov, c'est permis? Pour quelle raison on a enseigné? Meshalehin, Kelim, Yom Tov, Ben Tfurim, Ben Shenat Tfurim. On a bas dans les dynimes de Yom Tov, on a dit on peut envoyer à quelqu'un des Kelim, des ustensiles, des habits, d'accord, pendant Yom Tov, qu'ils soient Tfurim, qu'ils soient cousus ou qu'ils ne soient pas cousus, on peut les envoyer. Ce n'est pas interdit, parce que s'ils sont cousus, on peut les utiliser en tant que en tant que vêtements. Et s'ils ne sont pas cousus, on peut les utiliser en tant que tissu, etc. Aval, il dit la Braïta, il dit comme ça, lo sandal hamisumar. Mais en revanche, on n'a pas le droit d'envoyer d'accord, des chaussures qui sont cloutées. Shvelo minal sheno tafour. Et également, une chaussure, d'accord, qui n'est pas cousue. Ça veut dire qu'on voit d'ici que comme on n'a pas de fonctionnalité avec, donc on n'a pas le droit de les utiliser, on n'a pas le droit de les déplacer, on n'a pas le droit de les envoyer non plus. Donc on voit ici que quoi que même Beyom Tov, on n'a pas le droit de mettre ça dans la Mesumar. Donc comment tu m'as dit que uniquement Shabbat? Il dit non, Shabbat, Maïtama, pour Shabbat, pour quelle raison? Deika Knufia. Il dit parce que Shabbat, il y a là-bas Knufia, c'est-à-dire il y a un rassemblement de personnes et ça colle à la réalité, c'est-à-dire que c'était effectivement avec un rassemblement de personnes pendant Shabbat. Donc il y a beaucoup de faits qui sont similaires et donc c'est difficile à vivre comme ça. Il dit Biyom Tov Nami, car Knufia, il dit Biyom Tov aussi, il y a un rassemblement de population. Donc pourquoi c'est pas interdit? Il dit donc normalement, même Yom Tov, c'est interdit parce qu'il y a un rassemblement de population. Ok, donc on voit Shabbat et Yom Tov. Ta'ani Tzibur et Knufia Litzar dit la même chose. Donc si tu dis qu'une des raisons, c'est parce qu'il y a un rassemblement de population. Ta'ani Tzibur, un jeûne également collectif, dans lequel il y a un rassemblement de population. Normalement, Nitzar, pourquoi tu n'interdirais pas de porter des chaussures cloutées? Dimaase ki ava bichnufia te isura. Acha knufia de hetera. Il dit non, parce qu'on veut coller à la réalité. Comment ça s'est passé? Il dit parce que là-bas, le maasé, comment il s'est passé l'histoire? Avec une population des isura. Ça veut dire dans un moment où il leur était interdit de faire des travaux. Donc c'est pour ça qu'ils se réunissaient tous ensemble, c'est-à-dire Shabbat ou Yom Tov. Tandis qu'ici, Knufia de Etera, il dit même s'ils se rassemblent pour un ta'anit, mais est-ce qu'ils se rassemblent parce qu'il y a Issour? Il n'y a pas de Issour, là-bas on peut travailler le jour du ta'anit. Donc ce n'est pas la même chose. Il dit même selon l'opinion de Rabbi Hanina ben Akiva.
Donc, qu'est-ce qu'il a dit, Rabbi Hanina ben Akiva? De Amar, lo asru, et là, beyarden ou basfina. Kemaase sheaya. Dit là-bas, lui, il a dit, quand les Chachamim ont fait un décret, ils interdisent uniquement, alors là-bas, c'est une autre histoire. Ils ont interdit de déplacer, on parle là-bas de faire apparaître de la cendre de la paradouma qu'on utilisait pour Mehatat, pour ces eaux qui allaient purifier. Et on raconte qu'un jour, on a déplacé ces cendres-là, d'accord, dans un bateau et qu'on a fait traverser le Jourdain. Et à la suite de ce voyage-là, on s'est aperçu après que dans le bateau, sous les planches, il y avait là-bas un petit morceau d'un mètre, d'accord, et donc c'est devenu taméa impur. Et à partir de ce moment-là, ils ont interdit de déplacer comme ça sur le Jourdain avec un bateau, d'accord, les cendres de la para hadouma. Il dit là-bas, lui, il a dit, Asur, lo asur, leur interdit ne s'applique uniquement Beyarden, qui monte dans le Jourdain, ou Basfina, et sur un bateau, c'est Sheya, et comme l'événement s'est passé, pas sur d'autres fleuves ni rien. Il dit, Hanemile, il dit même donc, selon cette opinion-là, Hanemile Yarden, les Shanim, Shab, Neharot. Il dit là-bas, la différence, c'est que le Yarden, il est vraiment différent des autres fleuves. Chaque fleuve, il a sa spécificité. Mais le Yarden, il est spécifique, il est large et il est profond. Donc, il a une spécificité. Aval, Yom Tov et Shabbat. On dit que Yom Tov et Shabbat, qui a d'Adenin ou eux, c'est la même chose. Ils sont comparables l'un à l'autre. Dites-nous, comme on voit dans la Mishnah, En ben Yom Tov et Shabbat, et là, Ochel, les Fesh Bilvad. On a vu que la seule différence qui existe entre Yom Tov et Shabbat, c'est uniquement la notion de Ochel, les Fesh, c'est-à-dire tout ce qui est lié à la nourriture. D'accord? Mais tout le reste, c'est la même chose. Donc, on voit Yom Tov, Shabbat, c'est identique. Il dit donc, là, c'est pour ça que ça s'applique uniquement pour Yom Tov et Shabbat de ne pas porter des chaussures cloutées. Amar Rabbi Yehuda, Amar Shmuel, Lo Shanu, et là, les Hazek, Aval Noy, Mutar. Donc, Rabbi Yehuda a dit au nom de Shmuel, il dit Lo Shanu. Lorsqu'on a enseigné dans la Mishnah qu'on n'a pas le droit de porter des chaussures cloutées, pour la raison qu'on vient d'évoquer, pour l'histoire, il dit uniquement, et là, les Hazek, uniquement si ces clous ils ont été apposés sur la chaussure, les hazek, c'est-à-dire pour consolider et pour construire la chaussure. Aval les noy. Mais si on met des clous sur la chaussure, les noy, pour embellir la chaussure, à ce moment-là, c'est moutard, c'est plus la même fonction. Les kama les noy. Donc maintenant, à partir de quand on considère que ces clous qui ont été apposés, on peut les considérer comme un embellissement, on va dire, une parure, ou bien on va les considérer comme étant quelque chose qui est hazek, qui va consolider la chaussure. Rabbi Yochanan Amar, Rabbi Yochanan dit Hamesh, basé, mais Hamesh basé. Donc il dit s'il y a 5 clous dans une chaussure et 5 clous dans l'autre, à ce moment-là, 5, c'est le nom, le chiffre qui donne. Il dit ça, c'est un signe que c'est les noy, que c'est pour embellir. Et Rabbi Hanina Amar, Rabbi Hanina dit Sheba basé, mais Sheba basé. Il dit non, 7 dans une chaussure et 7 dans l'autre. Amar le Rabbi Yochanan le Rab Sheman bar Abba. Rabbi Yochanan a dit à Rab Sheman bar Abba, je vais t'expliquer les didis, selon moi. Comment ça marche? Comment 5 et 4 et comment c'est 5 et 7? Donc il dit, pour comment on positionne les 5, il dit 2 d'un côté et 2 de l'autre. C'est-à-dire dans la chaussure, on a 2 qui sont à droite, 2 qui sont à gauche, un clou en bout de chaussure, un plus bas de chaque côté et un au milieu, c'est-à-dire c'est là où on va, avec ce clou là-bas, relier les lanières pour pouvoir après attacher au pied. Et c'est comme ça qu'on positionne et c'est comme ça qu'on considère que c'est les noix pour décorer. Et Rabbi Hanina, pour Rabbi Hanina, qui lui a dit 7, donc Gimel Mikal, Gimel Kimkan, il y a 3 d'un côté et 3 de l'autre, et un au milieu, d'accord, au niveau du doigt de pied, pour attacher la balle et lanière. Donc ça, c'est ce qu'il a vu Hanan, il a dit. Mais Tivé, on vient ici objecter sur l'opinion de Rabbi Hanan. Sandal hanoté oselo sheva, Tivrei Rabbi Nathan. Verabi matir beyud gimel. Donc on rapporte ici donc une braïta, une discussion entre les Tanaïm. Donc Rabbi Hanan, c'était des Amoraïm avant précédemment. Là maintenant on apporte des Tanaïm. On pose une question sur Rabbi Hanan, qui lui est un Amora, qui ne peut pas donc contredire un Tana. Et donc la braïta dit la chose suivante. Sandal hanoté, une sandale qui est penchée, c'est-à-dire qu'il y a un déséquilibre entre le haut et le bas.
Ose lo sheva. Qu'est-ce qu'on peut faire à ce moment-là? Qu'est-ce qu'il faisait? Il dit on peut rajouter 7 clous pour essayer de rééquilibrer la chaussure vers le haut ou vers le bas. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Nathan. Donc, il a dit on ajoute 7. Mais Rabbi Matir, Beyud Gimel, tandis que Rabbi, lui, il permet jusqu'à 13 clous. On a dit Bishlama, Rabbi Hanina. Donc, on comprend bien, selon l'opinion de Rabbi Hanina ou d'Amar, que Rabbi Nathan, lui, Rabbi Hanina, il avait dit 7. Qu'est-ce que c'est les noix? 7 de chaque côté. Donc, on a dit que ça peut aller selon l'opinion de Rabbi Nathan, qui lui, il a dit 7 clous. Et là, Rabbi Yohanan, d'Amar, Keman, on dit que Rabbi Yohanan, lui, il a dit suivant qui? On voit que c'est ni suivant Rabbi Nathan, ni suivant Rabbi. Pourquoi? Parce qu'un il a dit 7 et l'autre, il a dit 13. Tandis que Rabbi Yohanan, il a dit 5. Il dit Houdé Amar, on dit non, lui, il a dit que Rabbi Nehorai, comme l'opinion de Rabbi Nehorai, d'Etania, donc c'est un Tana, qui lui, il a enseigné dans une varita, Rabbi Nehorai Omer, et Hamesh Mutar, Besheva Asur. Lui, il a dit clairement 5 c'est permis et 7 c'est interdit. Donc on voit qu'il suit l'opinion de Rabbi Nehorai. Et c'est pour ça que Rabbi Yohanan a dit qu'il faut 5 uniquement. Il permet 5, c'est les noix pour la décoration. Amar les Ifa, les Rava Barbar Hana. Ifa a dit à Rava Barbar Hana. Il lui a dit Atoun, Talmidé Rabbi Yohanan. Il dit vous êtes les élèves de Rabbi Yohanan. Avidou que Rabbi Yohanan, vous faites comme Rabbi Yohanan. Hanan, Avid que Rabbi Hanina. Et nous, on fait comme Rabbi Hanina, puisqu'on est les élèves de Rabbi Hanina. Donc, il y a ceux qui suivent Rabbi Yohanan, ceux qui suivent Rabbi Hanina. Donc, un qui dit 5, l'autre il dit 7. Pe'amine Rav Huna Meresh, Merav Hashi, pardon. Donc, Rav Huna, il a posé la question à Rav Hashi. Hamesh Ma'ou, il a dit, si on met 5, quel est le din? Est-ce qu'on peut? Amalé lui a répondu, Afilu Sheva Muta. Il lui a dit, il peut même mettre 7. Alors, il a posé la question, il lui a dit, tête. Teshamay, il dit, si on met 9, est-ce qu'on a le droit? Amarlé Afilou Het Assour, il dit même 8, tu ne peux pas. Donc on voit ici que jusqu'à 7, d'accord, on pourrait, donc avec la discussion, Rabbi Yohanan, Rabbi Hanina, 5 ou 7, mais le maximum c'est 7. Be'amine Haou, donc Be'amine, donc il lui a posé la question, Haou Ratzana, mais Rabbi Ami. Donc ce Ratzana, ce cordonnier, il a posé la question à Rabbi Ami. Il lui a dit, Tafrou mi bifnim Mahou. Si maintenant on a cousu de l'intérieur, quel est le din? Donc, s'il a maintenant dans la chaussure, qui est clouté, tout ça, à l'intérieur, il a mis une chaussure en cuir, il a cousu une doublure, on va dire, en cuir à l'intérieur, il a formé une chaussure dans la chaussure. Il dit, quel est le din? Amarle Moutar, il lui a dit, c'est permis. Donc, Rabbi Ami lui a dit, c'est permis. Il dit, mais il lui a dit, c'est permis, Velo Yadana, Maïtama. Il lui a dit, mais je ne sais pas quelle est la raison pour laquelle on permet. Amar Ravashi, Velo Yada Maïtama. Ravashi lui a dit, mais tu ne sais pas pour quelle raison? Qui bande tafrou mi bifnin, havele, minal, besandal, minal. Il dit, pourquoi c'est facile la raison? Il dit, puisque tafrou bifnin, à partir du moment où ils ont cousu de l'intérieur, havele, minal, c'est considéré comme une chaussure. C'est pas comme un sabot clouté, etc. Il dit, besandal, gazou, berabanan, et les chachamim, eux, ils ont fait la xéra uniquement sur sandal, sur cette sandale qui est en bois, c'est-à-dire cette semelle en bois qui est cloutée. Beminal, en revanche, pour une chaussure, le gazou, berabanan. Les chachamim, ils n'ont pas fait de xéra. Ils ont fait une xéra uniquement sur la sandale. Pourquoi ils ont fait la xéra sur la sandale? Parce que c'est par rapport au maasé. Comme le maasé s'est passé avec sandale et pas minal, pas avec une chaussure. Donc c'est pour ça qu'ils ont fait la xéra sur ça uniquement. Donc le tam qui demandait pour la... Oui. Le tam qui demandait pour le minal, c'était de savoir si on pouvait mettre les masmérim ou non. Le tam qui demandait pour le minal. Pour oui. le nal. Oui. Pour une chaussure, c'est quoi le tam? Le tam de savoir si sur une chaussure normale, on pouvait mettre des masmérim. Non, c'est-à-dire... Non, je ne pose pas la question. Non, c'est ça. Non, ça veut dire, là, il est parti sur sandal et il a cousu là-bas dedans une doublure en cuir. Donc, ça veut dire, quand il a cousu comme ça, il a changé le statut de sandal en minal. Et donc, c'est pour ça qu'il lui a dit, je sais que c'est autorisé. Il lui a dit, je ne sais pas pourquoi. Et l'autre, il lui a répondu pourquoi. On continue. Be'amine Rabbi Abba Bar Zevda. Donc, on a posé la question à Rabbi Abba Bar Zevda, mais Rabbi Abba Bar Avina, Rabbi Abba Bar Avina, pardon. Il a dit, Asaou Kemin Kalbous. Donc, si maintenant il a mis ses clous, il les a mis Kemin Kalbous. Kalbous, c'est quoi? Ce sont comme des agrafes. Hein, vous avez un petit dessin sur le côté, ça veut dire que les deux pointes, elles sont
hein, comme ça. Ce n'est pas un clou droit. Il a mis comme des agrafes. Il a mis dans la chaussure des agrafes. Maou, quel est le din? Est-ce que ça, on considère comme c'est comme des clous ou pas? Amar et Moutar, il lui a répondu, c'est permis. Itmar Nami, on a enseigné aussi, Amar Rabbi Yosef, de Rabbi Hanina. Donc, Rabbi Yosef de Rabbi Hanina a enseigné, Asaou Kemin Kalbous, Moutar. S'il a mis comme ça, hein, comme des espèces d'agrafes, dans ce moment-là, c'est Moutar. Parce que ça ne ressemble pas au Maasé, à l'arrêté, la Gzira de Chachamim. Amar Rav Sheshet, Chipeu Kulu, Bemasmerot, Kede Shelote Karka, Ochalato, Ochalato. Donc, Rav Sheshet, il a dit, si maintenant on a recouvert la totalité de la chaussure, Bemasmerot en dessous avec des clous, Kede Shelote Karka, Ochalato, pour protéger la semelle, pour ne pas que la semelle, elle s'abîme par les frottements. Il dit Maou, alors il lui a dit quel est le din, il a dit Moutar, c'est permis dans ce cas-là. Même si c'est tout clouté, c'est permis. Pourquoi? Parce que c'est une utilité différente. Tania Gvate de Rav Sheshet, donc on a une baraïta qui va dans le même sens que Rav Sheshet. Lo yatsa hish besandal amesumar. Donc là-bas, Rav Sheshet en a enseigné, il a dit un homme ne peut pas sortir avec une chaussure cloutée. Velo yetayel mi bait labrit. Également, il ne peut pas se déplacer la chaussure d'une maison à une maison. C'est-à-dire même s'il ne passe pas par le Reshut Arabim, par le domaine public, d'un domaine privé à un domaine privé, même dans ce cadre-là, il n'a pas le droit de sortir avec. Afilou mimita lemita, même dans la même pièce, même dans la même maison, d'un lit à l'autre, il n'a pas le droit de marcher avec. Aval mitaltelin auto, mais en revanche, il peut la déplacer. S'il veut recouvrir avec cette chaussure-là un ustensile, ou bien il veut soutenir les pieds du lit avec, ça c'est moutar. Mais il ne peut pas les mettre à ses pieds et marcher avec. Et Rabbi Elazar de Rabbi Shimon, tandis que Rabbi Elazar de Rabbi Shimon, lui, il interdisait même de l'utiliser pour recouvrir un objet ou pour mettre sous un lit. Posez la question maintenant. Nashru, Rod, Masmirotav, Venishtayer, Bo Arba, O Hamesh, Moutar. Donc si maintenant la majorité des clous sont tombés, donc ils sont partis, Venishtayer, ils se sont cassés, et il reste là-bas que 4 ou 5 clous. Hein? Il dit Moutar, il a permis. Rabbi, et tandis que Rabbi, c'est Nakama, tandis que Rabbi, Matir Sheva. Lui, il a permis jusqu'à 7, même s'il y a plus que 4 ou 5, même s'il y a 7, c'est permis. Et Peu, Beor, Bilemata, un autre cas. Si maintenant il a recouvert le dessous de la chaussure avec du cuir, les cavalo masmirot, Bilemala. Et là, donc, par le haut de la chaussure, il a planté les clous pour tenir le cuir qu'il a mis en haut, qu'il a mis dessous, pardon. Moutar, c'est permis. Asaou Kemin Talbous, s'il a fait maintenant avec une espèce de agrafe, au Kemin Tas, ou bien hein, ces clous-là, ils ont Kemin Tas, ils ont comme une forme de plaque. C'est pas au Kemin Yated, ou bien le clou, il est pointu des deux côtés. Au Shihipeu Koulou Bemasmirot, ou bien il a recouvert la totalité avec des clous, Kede Shelote Karka Ochalato, pour ne pas que la terre puisse user la semelle. Moutar, dans tous ces cas, c'est permis. D'accord? Donc, on a cité un certain nombre de choses qui, dans le cas, c'est permis, même s'il y a des clous, etc. Mais comme ça ne ressemble pas à l'événement qui est passé précédemment, et dans les mêmes fonctions, donc c'est pour ça que dans le premier cas, c'est interdit, ici, c'est permis. Hagoufa Kashia, on dit sur le sujet suivant, on a une question. Amra, tu as dit maintenant, Nashrurov Masmirotav, tu as dit si maintenant est tombée la majorité des clous. Même s'il reste là-bas beaucoup plus que 4 ou 5, puisque si la majorité est tombée, même s'il reste beaucoup plus, d'accord? Donc ça veut dire que ça serait permis. Ve'adar, et après tu as enseigné, Arba o Chamesh, in Tfilo. Tu as dit s'il reste 4 ou 5, oui, mais plus, non. Alors c'est contradictoire. Si la majorité elle est tombée, donc ça veut dire que ça sous-entend que même s'il est resté, s'il y en avait 20, d'accord? S'il est tombé 11, ça veut dire qu'il reste encore 9, donc ça voudrait dire que c'est permis. Et là, maintenant, tu as réduit à 4 ou 5. Ça, c'est la question. Amar Hachéchet, la Kacha, il dit non, il n'y a pas de difficulté. Kan, Shenigmemu, Kan, Sheniaikru. Il dit c'est différent. C'est-à-dire, comment ils sont tombés ces clous? Il dit Kan, Shenigmemu. Dans le cas, Nigmemu, ça veut dire ils ont été usés. Ça veut dire qu'on a la chaussure, où on a toujours la trace, qui restait la trace de tous les clous qui sont là. Donc, quand on va le voir, on va voir qu'effectivement, il était clouté,
Mais là, ils se sont usés, donc il n'y a plus, il reste même s'il reste plus que 4 ou 5, à ce moment-là, c'est permis, parce qu'on voit que ça a changé le statut. Quand chez Niaïkou, en revanche, quand ils sont Niaïkou, ils sont arrachés totalement, donc on ne voit plus la trace des anciens clous qui étaient là. À ce moment-là, s'il met plus que 4, 5, 7 pour certains, à ce moment-là, on va considérer que c'est plus les noyaux. Parce que tant qu'il y a moins que 7, on considère que c'est des noyaux. Si c'est pour décorer, à ce moment-là, c'est mouta. Si on met plus, à ce moment-là, c'est considéré comme si on a voulu clouter la chaussure. Et donc, à ce moment-là, ça rentre dans le décret des chachamim. Donc, il dit, ça dépend comment la chaussure, elle est arrivée quand les clous sont partis. Ensuite, on a dit, arba ou chamesh, mouta. 4 ou 5, c'est permis. Donc, ashta chamesh, are harba, mibaya. Pourquoi tu dis 4 ou 5, c'est permis? Ça veut dire, si déjà pour 5, c'est permis, à plus forte raison pour 4, il n'y a pas besoin de dire 4 ou 5. Dis 5 directement et ça inclut tout ce qui est en bas. Amar Aprizda, Arba, Misandal Katan, Hamesh, Misandal Gadol. Il dit non, 4, ça dépend en vérité de la chaussure, si elle est grande ou si elle est petite. Si elle est petite, à ce moment-là, 4, pas plus. Et si elle est grande, 5. On a dit Rabbi Matir ad Sheva. On avait dit que Rabbi, il permettait jusqu'à 7. Il dit voilà, il y a une baraïta qui dit Rabbi Matir ad Shloshesre. On avait vu également au plus haut que Rabbi permettait jusqu'à 13, quand la chaussure elle est un peu penchée, etc., pour rééquilibrer. Alors, comment on dit il a permis, il a dit Rabbi Matir ad Sheva jusqu'à 7, et là-bas il permet jusqu'à 13. Il dit non, notez, Shani, non, c'est différent quand on parle de rééquilibrer. Ashta de atit leachi, il dit alors maintenant que tu as répondu comme cela, pour résoudre le problème entre Rabbi lui-même, il dit les Rabbi Yochanan ami, la Tachia, il dit pour Rabbi Yochanan également, tu peux dire qu'il n'y a pas de question. Noter, Shani, tu peux répondre de la même manière que quand c'est noté, quand c'est pour rééquilibrer, c'est différent, on peut mettre plus. Amar matna, ve'amrela, amar hadvoui, par matna. Donc il y a Rav Matna, il y a de ceux qui disent que c'est Rav Hadvoui, le fils de Matna. Amar Rav Matna, il a dit au nom de Rav Matna, En alacha ke Rabbi Elazar be Rabbi Shimon. Il dit la alacha, elle n'est pas comme Rabbi Elazar be Rabbi Shimon. Qu'est-ce qu'il avait dit Rabbi Elazar be Rabbi Shimon? Rappelez-vous, on va le retrouver. Voilà, Rabbi Elazar as Oser. Donc on avait quoi parler? On avait dit ici, à propos de cette chaussure-là, qu'on ne peut pas, si elle est cloutée, on ne peut pas marcher dans le Choutarabim, on ne peut pas marcher d'une maison à l'autre, on ne peut pas marcher même d'un lit à l'autre. Et on avait dit on peut l'utiliser pour recouvrir les kélim, on peut l'utiliser pour soutenir le pied d'un lit. Et Rabbi Shimon, il avait dit même ça, on n'a pas le droit. Donc il dit Pshita, c'est évident que la halakha, elle est comme Rabbi, que la halakha, elle n'est pas comme Rabbi Elazar et Rabbi Shimon. Yahid ve Rabbi Malakha ke Rabbi. Pourquoi? Parce que Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, c'est un Yahid. On a un principe, quand il y a un discours entre Yahid et Rabbi, la halakha, elle suit la majorité. Maoud et Tema, alors pourquoi tu as besoin de préciser que la halakha n'est pas comme lui? Dis Maoud et Tema, qu'est-ce que tu aurais pu dire? Mistaberata Amad de Rabbi Elazar et de Rabbi Elazar de Rabbi Shimon, Beha. Non, logiquement, la raison, d'accord, que Rabbi Elazar et Shimon, il a apporté dans ce sujet-là, elle est logique. Donc, on aurait pu penser que même si effectivement il y a un rabbin devant lui, on aurait pu dire comme c'est logique, on va suivre l'opinion de Rabbi Elazar et Shimon. Donc, c'est pour ça qu'il a venu préciser que non, malgré la logique qu'il a, d'accord, on ne suit pas son opinion et on suit le rabbin, la majorité. Amar Bihia, il a des caroulis, bablae, share, isure, sharinan, be, tuva. Donc, Rabbi Hiya, il a dit la chose suivante. Si l'arbre de Karoubé Bablaé, si on ne m'aurait pas surnommé le babylonien Charé de Issouré, qui permet des interdits. Alors, si on ne m'a pas donné ce surnom-là, d'accord, pour éviter qu'on me surnomme comme cela, Charina B. Touva, j'aurais permis beaucoup plus de clous, etc., tout cela. Vekama, il dit combien il aurait permis? Bet Pumbedita, Amnerin, Esrin, Ve'arba. À Pumbedita, donc c'est une ville, un centre de Torah, une grande ville
en Babylonie, d'accord, en exil. Là-bas, il a dit Esrin ve'arba, il permettait 24 clous. Vesura et Asura, Amrin Esrin ve'tartin. Lui, il permettait, donc il disait là-bas 22 clous. Amar Abnachman bar Yitzhak, Ravan bar Yitzhak, il a dit Vesimaner. Donc voici un signe pour se rappeler Pumbedita et Sura, combien de clous auraient été autorisés. Adeata mi Pumbedita et Sura. Il dit donc, jusqu'au moment où il est parti, d'accord, Rashi, il explique, il dit Kishala mi Babel. Il dit lorsqu'il est monté de Babel en Eretz Israël, il a fait sa aliyah. Uba derrière Souria bi Pumbedita. Donc il est passé de Souria de Pumbedita à Souria. Donc il a traversé ces villes-là. Il dit d'accord là-bas. Donc il dit si manière. Adeata mi Pumbedita Soura, Chaser Tarte. C'est-à-dire le temps qu'il arrive de Pumbedita à Soura, Chaser Tarte, il lui manquait 2 entre 24 et 22. D'accord, où il a perdu 2 clous en chemin. Donc c'est une signe pour se rappeler qu'est-ce qu'il aurait autorisé. Voilà, on va s'arrêter ici. Demain, on continuera la suite. On prendra la Mishnah. Voilà, ça va? Vous avez tout suivi? On les a cloués. Harry, Non, c'est à nous de faire enlève tes éperons. Harry, enlève tes éperons. Allez, salut tout le monde. Allez, ciao. Salut, bye. Ciao, salut. sur place. On est cloué sur place. Il les a cloués, comme il a dit. Oui. Il y avait des choses qui se passaient avant. Bah oui. Et c'est très intéressant, ça permet de comprendre plein de choses. C'est magnifique. C'est sûr, c'est pour ça qu'on est là. Hein. Bien sûr, sur l'histoire, sur les périodes, Merveilleux. aussi. Merveilleux. Comment ils vivaient, comment ils adaptaient les choses par rapport au mode de vie, etc. Découverte. Baruch Hashem, c'est bien, on avance. Oui, Sa mère merci. aujourd'hui, sa mère Khaled demain, Bezrat Hashem. Merci beaucoup. Chacun sa mère. Chacun sa mère. Hein. Et les vaches seront bien gardées. Ouais. Généralement, notre mère, elle nous cloue le bec. J'ai 2 mots, hein. Alors. C'est bien. Simcha, toujours. Amen, amen. D'ailleurs, elle nous faisait manger des clous aussi. Les gambos. Ouais. Chassouline, ça va? Baruch Hashem, tout de même. Bon, Baruch Hashem. Reposez-vous bien, hein? Voilà. On fait que ça. Mamou, ça va, Mamou? Oh, ça va, Rabbi? Ça va, Baruch Hashem. Écoutez, Tant mieux, je t'ai vu, tu as dormi, hein? je me suis endormi. Rabbi, une petite question. Tout à l'heure, hier, j'ai voulu décoder comment elle s'appelle, la mezouza, mais parce qu'elle était un peu haute, j'ai voulu la descendre. Elle m'est tombée des mains. Hein? Et alors? Vérifie tes mains. Non, il faut jeûner ou quoi, le Rabbi, là? Non, tu ne gênes pas. Mais la vérifier, on ne sait jamais. Ah ouais? Ouais. Tu vérifies la mezouza et tu vérifies tes mains. Les mains, on va les vérifier. Mais Rabbi, il n'y a pas de jeûne, là. Non, arrête de jeûner. Combien de je vais jeûner? Ça suffit. Ça y est, tu es jeune, Baruch Hashem, ça suffit. D'accord, non, je pensais. Non, grâce à Dieu. C'est intéressant le coup, Rabbi. Grâce à Dieu, Baruch Hashem. C'est pas moi, hein, c'est la Gemara. Moi, j'ai rien Mais fait. Rabbi, finalement, les clous. Ouais, les finalement, clous, oui. Les clous, Rabbi, Oui. Est-ce que c'était la majorité des clous qui faisaient la chaussure ou pas, finalement? Parce que j'ai l'impression que c'était ça. Ça dépend quand tu l'as fabriqué. Si effectivement tu mettais les clous pour être mehazek, pour consolider, pour fabriquer la chaussure, à ce moment-là, les clous, ils avaient une fonction qui n'était pas une fonction de décoration, ils faisaient partie de la chaussure. Et donc, à ce moment-là, tu ne peux pas sortir avec. C'est ça la création de là. Mais c'est ça que je voulais faire le parallèle, Rabbi. Parce que l'épingle, elle tient aussi bien, l'épingle, elle peut tenir aussi bien Oui. que le clou, en lui D'accord. donnant la même fonction. Alors, maintenant, on a dit quoi? C'est Zerat Chachamim, c'est un décret des Chachamim. Maintenant, ce décret des Chachamim, il est venu par rapport à un Maasé, par rapport à une histoire. Donc, il dit qu'on ne peut pas déroger de l'histoire. Ça veut dire, à partir du moment où l'histoire, elle s'est passée avec ça, c'est avec ça qu'on fait la Xéra. Si maintenant, ce n'est pas ça, ça ne s'applique pas. La Xéra, elle ne s'applique pas. Oui, mais alors, Rabbi, pourquoi tu m'as sorti l'épingle? Finalement, il n'y avait plus lieu d'être. Quelle épingle? Parce qu'on me met l'épingle, mais l'épingle peut me prêter à confusion. Pourquoi on me sort L'épingle, quoi, l'épingle? dans les cheveux? Dans les cheveux? Oui,
Oui. Ah, mais ça, c'était avant. Ça, c'est le sujet d'avant. Ça n'a rien à voir. Non, C'est non, pas la même chose. C'était les pingles pour la chaussure, Rabbi. pas les peines, on t'a dit les agrafes. Les agrafes, c'est pareil, d'accord, les agrafes. Eh ben, oui, ben justement. C'est comme, même si tu mets des agrafes, même si c'est des agrafes qui ont pour fonction de tenir la chaussure, d'accord, mais comme Voilà. c'est des agrafes, ça n'a pas la même forme que les clous qui étaient utilisés dans l'histoire, donc le décret ne s'applique pas. Il s'applique, il faut que D'accord. ça soit les mêmes ingrédients. D'accord, les mêmes D'accord. ingrédients. Si tu as mis de D'accord. la farine et de l'eau et du sel, il faut garder la farine, de l'eau et du sel. Si tu mets de la farine, du jus d'orange et du sel, c'est plus la même chose. C'est plus la même pâte, là, Ziz. Hein? OK, Mamou? Et quand j'ai pas la date, là, Mamou, il nous a quittés. Ça y est. Allez, je vous embrasse à tous. À demain, Be'ezrat Hashem. À demain, Be'ezrat Hashem. Kol hakavod. Toda rabba. Toda rabba. Bakacha.